Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble qui est Napoleon Hill, puisque cette question revient souvent. Que tu aies lu Réfléchissez et devenir riche ou Plus malin que le diable, tu n'as peut-être pas eu le temps de pouvoir t'intéresser profondément à Napoleon Hill. Et donc cette vidéo va te permettre de pouvoir brièvement, rapidement savoir davantage qui est Napoleon Hill. Avant qu'on passe dans le cœur de l'action, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires en activant la notification. Aussi, si tu es déjà abonné et que tu as envie de me le faire savoir, je t'invite à écraser le pouce bleu, ça m'aidera comme toujours à avancer sur YouTube. Napoleon Hill, c'est l'un des principaux inspirateurs de la science de l'esprit et c'est surtout l'un des maîtres les plus importants, au même titre que Bob Proctor, sur tout ce qui est autour du pouvoir de l'attraction. On peut appeler ça comme on veut, mais de la manière de concevoir mentalement quelque chose qui doit se produire ou qui va se produire pour nous dans le futur. Et donc, naturellement, on s'intéresse au livre de Napoleon Hill, on voit qu'il a beaucoup de choses qui sont extrêmement bien écrites, bien digérées. Pourtant, Réfléchissez et devenir riche, c'est un livre qui a été écrit en 1937 quand même. Comment il en est arrivé là? Donc déjà, c'est quelqu'un qui était issu d'un milieu social très très modeste et il a vécu au bord d'une rivière dans une petite cabane qui a été construite en bois par ses parents dans la Virginie des États-Unis, dans la région de Virginie. Et sa mère est morte quand il avait 10 ans, un élément essentiel de sa vie. Et son père s'est remarié avec une femme qui lui offrit, 1 an après le mariage, une machine à écrire. Et donc de là, Napoleon Hill a souhaité devenir journaliste. Et c'est justement ce qui fait que les ouvrages qu'il a écrits sont constitués par une capacité à avoir pris des notes des personnes les plus influentes de son temps, d'avoir pu garder ses notes, d'avoir pu réfléchir à ses notes, les relire, les recomprendre, de revivre les interviews qu'il faisait, puisque les interviews qui étaient réalisées par ses soins à l'époque, on va voir dans quel cadre il les a réalisées, lui ont permis de retranscrire beaucoup de choses. Et donc, en 1908, il se met à s'inscrire à travailler pour un journal, et ce journal-là lui demande d'étudier, d'interviewer des personnes qui ont réussi dans leur vie. Donc naturellement, il établit une liste de personnes dont il a envie d'interviewer, Henry Ford, j'en passe, et les meilleurs. Et parmi ceux-là, Andrew Carnegie. Et Andrew Carnegie, en fait, ce qu'il a vraiment étonné, c'est qu'Andrew Carnegie a tout de suite accepté et a voulu le rencontrer très vite. Et se sont tissé une relation très forte. Alors si tu ne connais pas Andrew Carnegie, c'est normal, c'est quelqu'un qui est issu du 19e siècle et début 20e, une personne qui est devenue la personne la plus riche au monde, un peu l'équivalent de Bill Gates, Warren Buffett ou Jeff Bezos au 21e siècle. Et en fait, comme naturellement le marketing, la communication, la publicité n'existait pas, et puis le numérique aussi davantage, on n'a pas réussi à mémoriser cet homme de manière profonde. Mais ce qu'il faut retenir sur Andrew Carnegie, c'est 2 choses. Premier, c'est qu'il a été le patron de toutes les usines d'acier des États-Unis, notamment lorsqu'il a été nécessaire de construire beaucoup de voies de chemin de fer, beaucoup de locomotives pour pouvoir aller de l'Est en l'Ouest pour les États-Unis, pour le développement économique de l'Ouest. Donc il a fait fortune via ça, et aussi c'est l'un des premiers, et c'est le premier à avoir créé la philanthropie et d'avoir dépensé l'intégralité de son argent et d'être mort avec $0 en poche. Donc voilà, Andrew Carnegie, c'est un peu ce type de personnage industriel qui a été qui s'est éteint au début du XXe siècle et qui avait ce pouvoir. Et donc leur rencontre a fait que Napoleon Hill il fut frappé de voir que Carnegie soutenait l'idée que le chemin menant à la réussite était et pouvait s'ouvrir à chacun. Et ça, c'est quelque chose qui a nourri toute l'existence de Napoleon Hill, c'est qu'il a rencontré un multimillionnaire, chose qu'il n'avait jamais faite, puisque c'était la première personne qu'il rencontrait dans le cadre de ses éditos journalistiques. Et il se rend compte en fait que Andrew Carnegie lui dit, avec réflexion, avec recul, et puis naturellement avec son âge fort avancé au moment de leur rencontre, lui explique que ça peut s'ouvrir à chacun, qu'il n'y a pas grand chose, pas de difficulté. Et donc c'est même Andrew Carnegie qui lui propose du coup de ne pas seulement s'intéresser à lui-même, mais d'interviewer 500 hommes et femmes ayant réussi à découvrir et faire connaître
la formule de la réussite. Donc il lui donne cette mission-là, naturellement en le rétribuant, en plus du journal dans lequel il écrivait, de façon à ce qu'il puisse se lancer dans cette bataille. Et donc il lui aida à pouvoir accéder à des personnes prestigieuses à cette époque-là, Thomas Edison, Henry Ford, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, qui sont deux présidents des États-Unis d'Amérique, de façon à ce qu'ils puissent constituer différents interviews et pouvoir aussi permettre pour Andrew Carnegie d'acquérir aussi d'autres sciences, d'autres moyens de vision, d'autres expériences de la part de ses confrères, chose qu'Andrew Carnegie n'avait pas naturellement le temps de faire lui-même. Et donc tout ça a permis à Andrew Carnegie, au bout de 20 ans, de déboucher sur beaucoup de résultats, puisque Napoleon Hill a pu devenir le conseiller d'Andrew Carnegie par cette étude-là, et ensemble, ils ont pu mener et élaborer la philosophie de la réussite, qui déboucha également sur le cycle d'études intitulé La loi du succès, qu'a écrit le premier livre qu'a écrit Napoleon Hill. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, ce livre a été écrit en 1928. Voilà un petit peu l'idée de tout ça sur la rencontre et sur qui était Napoleon Hill. Et donc voilà, Napoleon Hill s'est pas arrêté finalement après ce livre-là, parce qu'il a écrit seulement bien plus tard Réfléchissez et devenez riche, puisque Les lois du succès a été écrit en 1928 et qu'il a écrit Réfléchissez et devenez riche en 1937. C'était son 3e livre après Les chemins de la richesse en 1930. Et bien sûr, d'autres livres ont été écrits par la suite. Je te mettrai d'ailleurs les liens par ordre de parution dans la description si tu veux aller plus loin que cette simple vidéo, mais tout ça pour te dire que Napoleon Hill a été quelqu'un qui du coup a mené sa vie à chercher tout au cours de son existence à redistribuer l'intégralité des informations qu'il avait pu étudier. Et puis il faut quand même dire que le fait d'avoir interviewé des gens en écrivant ce que les personnes répondaient lui a permis de pouvoir toute sa vie durant étudier et donner ses œuvres à ses fondations. C'est pour ça, si tu te poses la question de pourquoi des œuvres de Napoleon Hill paraissent encore à l'heure actuelle, c'est parce que Napoleon Hill avait demandé à sa fondation de n'ouvrir des œuvres au public qu'à certains moments donnés dans l'histoire, de façon à pouvoir permettre à des gens de redécouvrir, d'avoir un effet long terme sur les possibilités de découvrir les lois de succès que naturellement Napoleon Hill avait pu découvrir au travers de toutes les 500 interviews qu'il a réalisées durant le XXe siècle. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo avec une personne à laquelle tu es en train de penser. Tu as un bouton juste en dessous, tu peux cliquer dessus, l'envoyer par WhatsApp, Messenger, Facebook, LinkedIn, tous les médias qui t'intéressent, même par texto éventuellement si ça t'intéresse. Aussi, je t'invite à commenter, à me dire dans les commentaires qui tu es, comment tu t'appelles, le pays, la ville d'où tu as regardé cette vidéo, et ce que tu retiens de cette vidéo, voire même quel est le plus grand problème que tu rencontres actuellement dans ta vie. Je serais très intéressé de pouvoir échanger avec toi. Et puis si tu veux aller plus loin, tu peux lire la description dans laquelle je te partage toute la palette de ce que je fais, notamment les formations en ligne que tu peux accéder dès maintenant en un seul clic. Passe une très bonne suite de journée. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.